Bienvenue à toutes et à tous dans ce mini-débat convainc moi. Les formations politiques au Bénin s'offrent un bon rythme de vie et connaissent, si je peux me le permettre, un cours normal. D'autres naissent tandis que d'autres disparaissent, s'effacent ou pouvaient, comme Nord-Sud quotidien, sont rayés de la carte politique béninoise. C'est ainsi que le week-end écoulé, la classe politique béninoise a accueilli la naissance d'une nouvelle formation politique, difficile à orienter, difficile à appréhender pour le moment. Ni caméléon, ni chauve-souris, la formation politique, la nouvelle alliance, n'est ni de l'opposition, ni de la mouvance, ni du centre. Où se situe-t-il entre ces différents courants, entre l'opposition et la mouvance, entre la mouvance et le centre? On va en débattre tout à l'heure avec, à l'instant j'allais dire, avec Julien Kansou-Kandé. Il est poète engagé, il est observateur de la vie politique, enseignant de lettres. Bonjour Julien. Bonjour monsieur le journaliste. Et bienvenue. Merci beaucoup. Chez nous, bienvenue chez vous. Merci. Alors, la nouvelle alliance, c'est désormais la toute nouvelle formation que nous apprenons à connaître, encore que cette connaissance de cette formation ne sera pas si aisée, puisque l'on ne sait pas encore où la situer, cette formation politique, puisqu'elle se refuse de se positionner dans les trois compartiments prédéfinis, l'opposition, la mouvance ou le centre. Merci monsieur le journaliste. C'est un plaisir de savoir que le Bénin s'offre encore un instrument de l'animation de la vie socio-politique du pays. La naissance de la nouvelle alliance LNA, j'ai lu sur les réseaux sociaux la création, j'ai lu aussi le communiqué du remerciement du docteur Faton, qui remerciait les autorités de Paracourt, le maire, le préfet, pour avoir facilité la mise en place de leur congrès. Et j'ai lu aussi le parti ne se réclame ni de l'opposition, ni de la mouvance, ni du centre. Qu'est-ce que le parti veut? Et quand moi j'ai lu le communiqué, je dis, un parti qui veut naître, on a vu un autre parti dans ce pays où on a fait tout un balai de reproches, mais bizarrement d'autres partis naissent dans la discrétion. Et puis voilà, ce parti remercie les autorités en charge de la gestion de la ville où ça s'est passé et qui peut-être ont facilité que les choses aillent dans de meilleures conditions. Ça me donne un tic, je dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a vu ailleurs des autorités qui interdisent la tenue de pareilles assises. Oui. Donc vous voyez qu'un parti, un nouveau parti, se dit ni de l'opposition, ni de la mouvance, mais qui, déjà, dès sa naissance, a eu la facilité des autorités. Non, pas une facilité. Dans le même temps, vous l'avez dit tout à l'heure. Pas une facilité, mais les autorités n'ont pas interdit l'événement, ne se sont pas opposées. Les autorités s'imposaient à des... Ça n'est pas une facilité les autorités s'imposaient ou bien refusaient la tenue des événements. Et les mêmes autorités aussi acceptent la tenue de certains événements. Donc il y a quelque chose. Et dans le même temps, si nous faisons l'analyse et nous voyons deux personnes sont en difficulté et vous refusez de vous positionner, le choix qu'on ne sait pas faire est un choix. Donc vous avez déjà fait le choix de supporter celui que vous voyez qui est en position de force ou bien celui que vous voulez. Parce qu'il y a la mouvance, il y a l'opposition, il y a aussi celui qui va dire ne vous battez plus, qui peut faire le centre, mais vous refusez de ne pas assister celui qui est en difficulté ou celui qui est en train de taper l'autre. Donc cela voudrait dire que vous avez déjà pris votre position. Mais malheureusement, oui, j'ai lu... Vous lisez déjà une Oui, je position. lis, oui. Malheureusement ou heureusement, hier, j'ai lu aussi sur la toile où
le président du parti, Yarouk, a été reçu sur une télévision en ligne où il disait que vu leur idéologie, ils sont de l'opposition. Mais selon le communiqué du SG, c'est qu'il n'y a pas encore du positionnement pour le moment. Donc il y a une petite contradiction. Je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de comprendre ou bien le parti se comprend? Peut-être que les leaders de la nouvelle alliance ont peut-être besoin d'un peu plus, de quelques semaines encore pour réfléchir. Mûrir les réflexions. Je pense que c'est avant de créer un parti. On devait recevoir 24 heures plus tôt le secrétaire général du parti, Laurent Delors-Faton, qui nous a posé un beau lapin hier. Sinon, il nous aurait déjà précisé tout ceci. Oui, vous savez, avant de créer un parti, et ce n'est pas après avoir créé le parti, avant de créer un parti, il faut sentir un besoin. Et il faut répondre aux besoins. Ce n'est pas après la création du parti qu'on réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Vous pouvez changer dans la logique plus tard. C'est-à-dire, bon, on avait tel défi, mais à l'arrivée... Autrement dit, il ne faut pas créer les partis dans la logique d'une vengeance. Non. Mais on sait qu'il y a des déficits, il y a un manque, et voilà, nous voulons aller répondre. Maintenant, quand je m'attelle un peu au passé du secrétaire général du parti et de son président, ils étaient tous membres de FCBE. Bien sûr, et bien d'autres membres de la LNA. Et FCBE, elle rompait où le retrait de récépissé avait posé, la remise de récépissé au président Dr Aïboni avait posé problème. Et ils se sont joués entre eux, mais il se pourrait que pour les élections présidentielles, ils ne se sont plus positionnés comme ils l'auraient souhaité. Et ce qui a fait que Yarouk a affiché sa position clairement contre la gestion de Paul Rompert et qui, de façon vertement, a fait des déclarations à l'encontre du parti où il était. Et l'Orphaton aussi dans le même courant a été suspendu et une semaine ou 2 semaines après, avant la naissance du nouveau parti, on a appris sa démission du parti comme beaucoup de personnes. Donc je pense que peut-être c'est une manière de dire nous avons notre chose maintenant. On était avec Rompé, peut-être c'est lui le patron, c'est lui qui nous imposait tout. Mais aujourd'hui, nous avons notre parti, nous pouvons négocier avec qui nous voulons. La nouvelle alliance, quelle était l'ancienne alliance qu'ils avaient? Ils faisaient une nouvelle alliance. Donc, en démontant le titre du parti, nous voyons clairement que, sauf mesure de prudence, c'est un parti de trop. Un parti qui... Un parti de trop, vous dites? Oui, parce que nous avons vu tout à l'heure, la semaine écoulée, la fusion de IDBN et de Bière. Et nous avions fait le calcul et sur l'échiquier politique, on a constaté que jusqu'aujourd'hui, à la disposition de la barre des 10%. Donc un parti qui n'arriverait pas à avoir 10% ne serait qu'accessoire au niveau des autres partis. Et des gens ont décidé d'aller en fusion pour se donner plus corps, pour se donner plus de la force dans leur combat. Pour être plus renforcé. Pour être plus renforcé. Et vous voyez, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de Paraguay, beaucoup de gens du Nord continuent d'adorer FCBE, croyant toujours le parti de leur leader d'antan. Et ce parti s'enracine au Nord. Yarouk et de Faton, ils sont partis créer encore un parti dans la même zone, dans la même ville, on dirait Parakou. Et combien de personnes? Est-ce que ceux-là ont le charisme? Parce qu'avoir un parti, il faut avoir un charisme d'abord. Est-ce que ceux-là ont le charisme nécessaire pour pouvoir décider du sort de la gestion politique et décrocher des sièges au niveau de l'Assemblée ou au niveau de la municipalité ou prétendent avoir le pouvoir étatique? Il faut se poser cette question. Est-ce qu'ils ont la possibilité... C'est une belle question, mais il faille d'abord qu'ils se définissent une couleur. Mais quand on a qu'ils se définissent une idéologie. Un parti politique est pour la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir peut ne pas être pour soi, mais pour aider des gens à conquérir le pouvoir. Donc, demain, ils ont leur idéologie sociale, libéralisme, je crois, ou bien le libéralisme social. Donc, ils ont leur idéologie. Malheureusement que, si c'est de l'ironie, je ne sais pas, sur un forum, le docteur Lord Faton disait qu'il ne connaissait pas l'idéologie des autres partis, donc il ne pourrait pas
s'accoupler à eux, rester ensemble à eux. Donc ils sont à part. Je me demande pourquoi créer un parti politique sans savoir l'idéologie des partis politiques qui existent. Bon, c'est une grande parenthèse. Donc, quand nous voyons les têtes de pont, Théophile Yarou, ancien ministre, depuis plus de 6 ans, 7 ans. Une chose tombe bien sous le sens. Cette formation politique, la Nouvelle Alliance, est constituée en majorité d'opposants. Donc, c'est la première teneur qui échappe de cette formation. La Nouvelle Alliance, c'est celle de l'opposition. Si ces partis-là sont constitués d'opposants, on a vu après 2019, où FCBE, par exemple, a eu son récépissé, il y a des problèmes de s'accoupler, de se comprendre entre, comme le dit Génotin, le fer et l'argile doivent se mettre ensemble, c'est difficile. Et puis l'argile a cédé ou le fer a cédé. Donc, ce sont des gens qui sont peut-être de l'opposition au départ, mais chemin faisant, ils ont compris que peut-être que le bonheur pour eux n'est pas de l'opposition. Sinon, si tel est le cas, il fait un choix. Depuis le moment où FCBE a commencé par ne pas remettre les récépissés et puis l'autre là, le docteur Aïboning a démissionné du parti, beaucoup de cadres ont démissionné du parti. Ceux-là n'ont pas démissionné du parti. C'est au moment où les élections présidentielles arrivent et que le choix de candidat a posé problème que les amis ont décidé de quitter le parti. Et d'autres ont été suspendus pour des questions de comportement ou des attaques ouvertement vers leur propre parti. Donc, ce ne sont pas des gens qui étaient des opposants radicaux, qui voulaient l'alternative, mais des gens qui, entre guillemets, étaient des faits valoir. Mais dans la... C'est péjoratif vis-à-vis non, de ça. Moi, Julien Kandé-Kansou, je prends toujours la mesure de dire ce que je pense. Et je vois que si c'était que Paul Rompé n'était pas candidat avec son coliseur, que c'était Yarou qui était candidat, vous n'allez pas avoir la démission de Yarouk ni de Lord de Faton, des FCBE. Cela voudrait dire déjà que les gens voulaient rester avec le dynamisme, ce qui se fait. Mais à un moment donné, ils ont compris qu'ils ne sont pas les privilégiés du moment. Il fallait créer sa chose pour pouvoir... Autrement dit, la guerre des intérêts justifie plus cette guerre. Oui. La guerre des intérêts. Mais ce qui me paraît un peu bizarre et difficile est que, est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir véritablement décrocher des chaises? Parce qu'on a vu des partis politiques qui ont refusé même d'aller aux élections parce qu'ils savent d'avance qu'ils ne pourront pas décrocher des sièges. Ah oui. Donc, à quoi sert d'avoir de faire une nouvelle alliance avec qui? Je ne sais pas si c'est le peuple, avec qui le peuple on fait une nouvelle alliance, ou si c'est avec le pouvoir en place qu'on fait une nouvelle alliance. Avec qui on fait une nouvelle alliance et dans quelles conditions? Parce que nous savons tous que avoir un parti politique, ce n'est pas l'affaire des yeux, c'est l'affaire de centaines ou de plusieurs milliards de francs CFA investis. Mais qui serait le bailleur derrière ça? Un opposant qui pourrait financer, devenir bailleur de ça, ou bien la main droite? Donc ce sont des questions que nous nous posons et les jours à venir, nous allons voir ces partis-là. Encore qu'avant de jouer aux mécènes et autres, il faille voir quel est le poids politique, quel est l'ancrage politique, la représentativité de cette formation politique au plan national. Encore que le parti qui se réclamait de l'opposition, les gens ne démissionnaient pas de ce parti pour rentrer dans l'opposition ou dans la nouvelle alliance qui veut être créée. On peut dire, bon, nous préparons notre dossier, mais quand les gens démissionnent, ils rentrent dans BR ou dans UP. Donc, celui qui sera mécène pour ce parti politique, si ce n'est pas les deux qui ont les moyens, suffisamment les moyens, ce que je ne pense pas, ou je doute fort, il faudrait que quelqu'un puisse dire, oui, j'investis, mais ce parti pourrait prendre. Mais à mon avis, c'est comme le parti où un des duos disait, c'est notre duo est comme un mariage du XVIe siècle où la mariée et le marié se sont découverts le jour du mariage devant le prêtre qui est aussi nouveau.
Le Bénin est terrible. L'élection présidentielle. Julien Kansoukandé, cela n'engage que celui qui a. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Cela n'engage que celui qui est l'auteur, qui a constitué l'image, bien évidemment. Alors Julien, face à cet état de choses, la naissance de la nouvelle alliance, qui jusque-là se refuse d'adopter une position claire, quels impacts, quelles implications possibles sur, je dirais, la force de l'opposition face aux échéances à venir, L'opposition, 2023-2026? L'opposition, bon, si je le dis clairement à ceux qui veulent l'écouter, et je le dirai tôt, si l'opposition rate 2023-2026, c'est une conséquence. Donc 2026 dépend de 2023. Et voilà, par à coup, où on veuille ou pas, Yarouk et puis étant fait FCBE, a des sympathisants. Yarouk va à gauche, nous irons à gauche. Il va à droite, nous irons à droite. Voilà dans cette ville du nord, bien le nord du pays, où les partis de l'opposition, ou le parti démocrate de l'opposition aura beaucoup plus de facilité à avoir plus de sièges, à avoir beaucoup plus d'électorat. Il y a un autre parti, Nouvelle Alliance, qui est parti ancré dans la même zone. Et d'une manière ou d'une autre, ils vont discuter les points, discuter les voix. Parce que des fois, les gens peuvent voir Yarouk et pensent que c'est derrière il y a Iboni, derrière il y a les démocrates ou bien derrière il y a FCBE. Donc ces trois partis, d'une manière ou d'une autre, qui se réclament de l'opposition, vont discuter le Nord et se déchirer un peu entre eux. Et contrairement au Sud, où chaque parti... Autrement dit, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse pour les forces de l'opposition en général. Qui vont se discuter. Peut-être que pour la nouvelle alliance, une nouvelle alliance, comme je le dis, le mot ou le titre du parti... On entend juste avec qui l'alliance sera scellée. Oui, cette nouvelle alliance viserait peut-être, parce que la facilité avec laquelle les gens ont eu assez à tout rapidement, c'est que cette nouvelle alliance, dans la tête peut-être de Mécène... Je vous vois venir. Peut-être que, voilà, si la possibilité des démocrates de participer aux élections existe, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir diminuer leur suffrage au niveau des élections à venir. Donc pour ça, il faut créer un autre parti qui s'enracine dans leur fièvre. Et voilà, ça peut diminuer un peu, ça peut jouer un peu sur la carte politique. Sinon, franchement, ne sais pas l'intérêt. Ce parti ne pourra pas, en 2023, ou quoi qu'en soit ce qu'ils mettront, si ces dirigeants à avoir des sièges. Mais est-ce que les cadres de la Nouvelle Alliance, c'est pas... pas pour les juger en quelque sorte, mais n'auraient pas pu faire taire leur ego et peut-être à céder, à renforcer plus ou moins les formations politiques de l'opposition qui existent. Enfin, si opposition, ils veulent faire justement. Je veux parler des démocrates. Ils pouvaient s'ajouter ou aller renforcer les démocrates. Et si tel n'était pas le cas, pourquoi ne pas aller renforcer les Moël Béné et autres? Nous savons tous que si ils étaient de l'opposition, il n'y a pas de mea culpa à ne pas faire pour dire Eric Oumlete, Yahibouni, nous avions compris ou nous croyons prendre tel chemin, nous croyons avoir raison, mais vous avez raison. Nous voudrions travailler avec vous pour donner plus de force. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Ils ont préféré créer à tout prix une autre formation. Ils ne sont pas positionnés non plus. Si c'est pour soutenir le pouvoir en place, ils rentreront dans ils rentreront directement. Il y a différents blocs. Différents blocs, ils peuvent rentrer dans UP ou BR. Mais s'ils rentrent dans UP ou BR, ça n'aura pas l'effet estompé. Parce que les gens savent qu'au Nord, si ce n'est pas FCB, ça serait démocrate. Mais ceux qui sont UP ou BR, si on rentre dedans, c'est que c'est juste, on s'enfonce de plus, mais on ne trouve pas le résultat qu'il faut. Mais on crée dans la tête des gens un nouveau parti et quand ils vont rentrer, ils vont voir leur frère qui est encore peut-être président dirigeant du parti, qui sera positionné et qui va mettre d'autres fils du milieu sur des listes, donc dédoubler les listes. Donc ils vont fragiliser les voix de l'opposition au Nord. Donc si le mécène veut vraiment jouer son rôle, il y a intérêt à créer un nouveau parti et non à faire rentrer des gens dans ses blocs.
Au-delà de la lecture provocante que vous faites, c'est à croire que la difficulté de positionnement que nous constatons au niveau de la LNA est due ou s'explique par la recherche. Oui, la recherche de la fragilisation de l'opposition. Non, la recherche du mécène ou du soutien oui. ou du bras fort de l'ombre pour étouffer l'opposition. Mais l'opposition doit commencer si elle veut vraiment voir 2023 et espérer 2026. Parce que la première étape, c'est 2023. L'opposition doit continuer ou commencer par aller sur le terrain, aller faire des manifestations, des conférences. Pourquoi ne pas faire une assise nationale des forces vives de l'opposition, de la résistance? Pour que le peuple... Ça, c'est l'opposition. Oui. On parle de la LNA. Oui. Encore que la LNA ne se revendique pas de l'opposition. Ni de la mouvance. Ni de la mouvance. ni du centre pour le moment. Donc, c'est dit que c'est une formation, je dis c'est une chance offerte à tous les courants politiques pour le moment. Quitte au courant le mieux offrant. En tout cas, celui qui peut conquérir LNA, celui qui aura les moyens, ou celui qui aura le prix de LNA va l'acheter peut-être. Sinon... donc pour le moment, c'est dit que l'offre est ouverte. À tout le monde. N'est-ce pas? Le jeu est ouvert. Oui. Donc, c'est un marché concurrent. Libre à chacun maintenant de postuler en quelque sorte ou de se manifester. Oui, au-delà de ça, je pense que ce parti est de trop. Si normalement, la réforme du système partisan dont on parle est la barre de 10% qu'on souhaite, ou qu'il faut avoir, je pense que ce n'est pas bien réfléchi d'aller créer un nouveau parti dans ces conditions. Ce n'est plus les partis du quartier où on peut décrocher un CA, un député dans sa zone, c'est fini. Ah non, c'est fini. Donc, ça. C'est fini, c'est sur le plan national. Vous pouvez gagner des gens dans votre zone, mais ne pas décrocher des sièges. Et quelle est aussi l'opportunité de la création de cette partie en ce moment? Je pense si ce n'est pas pour... À l'avant-veille de 2023. Oui, si ce n'est pas pour... Qu'est-ce qui pourrait être fait avant 2023? C'est ce que je dis. Enfin, si ce n'est pas, subir la fusion. Ce parti, à la longue, finira par dire, vu telle chose, nous avions choisi de rentrer. Parce que, à part le fait que le peuple... Mieux vaut le dit tôt, hein, sinon on pourra leur opposer plus tard votre raisonnement de recherche de mécènes ou recherche de... Non, mais est-ce que les gens auront honte de rentrer quelque part non, ils n'auront pas honte de rentrer. Mais merci, Julien. Merci, Julien Kassou-Kandé. On continue de scruter l'actualité et le landerneau politique béninois pour voir si les prochaines heures, les prochaines semaines vont permettre à la LNA, au cadre de la LNA, de s'offrir une couleur. Qui pour le moment, on pourra aussi, peut-être que vos lectures les aideront aussi à... Non, ils savent ce qu'ils vont faire. Le reste, non, jusque-là, on a l'impression qu'ils ne savent pas. Donc, quand même, un parti ne va pas savoir ce qu'ils vont faire avec le parti avant de créer. Ils savent. Ils veulent jouer un peu à la comédie avant de... Peut-être qu'ils vont opter pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. L'extrême noire. Je les connais. Les gens vont peut-être se tromper parce que... En tout cas, toutes les couleurs restent possibles et adoptables, hein, que ce soit... non, personne ne les en veut. Hein. Ils ont leurs choses et ils peuvent... C'est leur nouvelle alliance. L'ancienne alliance était bloquée par Paul Roupert. Maintenant, c'est la nouvelle alliance qui est créée. Donc, chacun peut prendre son chemin plus rapidement et aller. Donc, on n'a plus besoin de passer par un SG d'abord de Roupert. Encore que la dynamique est à la fusion. Donc c'est une nouvelle alliance qu'ils ont créée, donc ils n'ont plus besoin d'intermédiaires. Bonne journée. Ils ont déjà leur pont. Bonne journée, Julien, et à très bientôt.